Shalom Uvracha, le passage pour le Yudbet Cheshvan, le 12 Cheshvan, le Tanya aujourd'hui, Igeret HaKodesh Siman Chavzayin, 27e chapitre. Ma shekatav Yoshvei Eretz HaKodesh, ce que l'Admour Hazaken, donc cette correspondance, c'est celle qu'il a écrit aux habitants de Terre Sainte d'Eretz Israël, Tibane v'tichonel bimera bi'amenu amen, qu'elle soit établie, instaurée très prochainement de nos jours. Les Nachmam et Kiflaim, cette correspondance a pour but de consoler doublement les Tushia, que ce soit aussi en tant que salut, Al-Pirat Arav Agaon Mefursam, suite et concernant le départ du monde, du Rav, le génie fameux, connu, Ish Elokim, un homme divin, Kadosh, Saint, Ner Israël, la bougie d'Israël, Amoud, Ayamin, le pilier droit, Moreno Arav, Menachem Mendel, Nishmato Eden, notre maître, notre Rav, Menachem Mendel, son âme, dont son âme se trouve au paradis, au Gan Eden. Aouva Yachai Vereyai, mes bien-aimés, mes frères, mes amis, Asher Kenafshi, comme mon âme, comme moi-même, Choulou, etc. Hashem Aleim Yichyu, que Dieu, sur eux, par-dessus eux, Yichyu, qui vivent, Chaim Adaolam, une vie éternelle, Betetzahem, Itam, ainsi que leur descendance avec eux, Zera Emet, une descendance de vérité, Baruch et Hashem, Hema, sont bénis par Hashem, Me'ata ve'adolam, à partir de maintenant, pour l'éternité. Achred Rishat, Shlomam, après m'être informé de leur situation, de leur bien-être, de leur état, Kemishpat le Aveshmo, comme il se doit à tous ceux qui aiment le nom d'Akadosh Baruch Hu. Je suis venu maintenant pour parler directement au cœur de ceux qui gémissent, ceux qui se plaignent, ceux qui gémissent, ceux qui sont donc dans la souffrance, ou les Nachmam et Kiflaim, et de les consoler doublement, les Tushia, que ce soit une consolation également, un salut, Asher Shama Ozni Vatemenla, suite à ce que mon oreille a entendu, et ce qui lui a donc la compréhension de cette entente, Alma Razal, donc elle a entendu quoi, elle a compris quoi. Donc suite à ceci est basé sur la compréhension de la parole, d'une des paroles de nos maîtres, béni de Shavak Chaim Lechol Chai, est écrit qu'une personne qui part de ce monde, on dit quoi? On dit Shavak Chaim Lechol Chai, la personne a laissé la vie à tout vivant. Ainsi il est dit, c'est une expression qui est rapportée dans les Chazal. Celui qui est parti de ce monde, on dit Shavak Chaim Lechol Chai. Cette personne a laissé la vie à tous les vivants. Quel est le sens? Il a laissé la vie à tous les vivants. Est-ce que c'est sa vie qu'il a laissée lui-même? Il vit autre part, donc il n'a pas laissé sa vie, et les vivants ont leur propre vie. Donc, Ki tzadik be'emunato yichye. Car, déjà, un tzadik injuste, il vit de par la emuna. Sa vie, c'est la foi. Toute sa vie, en fait, c'est la foi, sa foi et la vie. Et sa vie. Yirat Hashem lechaim. Et aussi, par la crainte. Sa vie est la crainte de Hashem. Comme il est écrit, par la crainte de Hashem pour la vie. Pour un tzaddik, le fait de craindre Hashem toute sa vie est la crainte de Kadosh Baruch Hu également. Ou berish ve'esh alevet, de par les flammes, les étincelles, les flammes de feu, avato mechaim, de par son amour qu'il avait quand il était encore sur terre vivant, la chol baem chayir rucho, pour inclure et tous ceux qui étaient attachés à la vie de son esprit, c'est-à-dire, autre mot, que l'amour qu'il avait envers tous ceux qui étaient attachés à lui, à travers cet amour-là, il leur a transmis aussi la crainte qu'il avait en Hachem, il leur a transmis aussi l'amour qu'il avait envers Hachem. Tous les jours de sa vie. Donc, la vie d'un tzaddik, c'est amour d'Akadosh Baruch Hu, la vie d'Akadosh Baruch Hu, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui est attaché au tzaddik, il ressent automatiquement, le tzaddik lui fait transmettre, il lui transmet sa personne. Sa personne, c'est quoi? L'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé d'élever et de faire monter son esprit, son ruach, également son neshama, de Elav Yesov à lui, il remonte, il veut remonter. Suite, une fois le départ du tzaddik, le tzaddik monte niveau après niveau, c'est pas juste qu'il se trouve au Gan Eden, il y a des niveaux infinis. Adrum Ma'alot, jusqu'au niveau très élevé, jusqu'au niveau élevé, les niveaux les plus élevés,
qui puisse exister. Shavak chaye rucho ou peulato. Donc là, on dit, il a laissé la vie de son esprit. Peulato asher avad ba. Son action avec elle, il a servi Hachem. Lifnim be Israël. Ce que veut dire Lifnim be Israël veut dire pas auparavant, mais ça veut dire aussi qu'il a pu instaurer, qu'il a pu incarner, si on veut, Lifnim be Israël au sein des Bnei Israël, de ses talmidim, de ses disciples. Peulat tzadik lechaim, l'action du tzadik est pour la vie. Lechol chai, ceci est pour tout vivant. Hi nefesh kol chai, ceci est l'âme de tout vivant. Akshura benafsho, qui était attaché dans l'âme du tzaddik, car toute chose, pour pouvoir recevoir d'un tzaddik, on a besoin d'être attaché. Il ne suffit pas juste de dire, bon, il y a un tzaddik, je baisse la tête, je reçois une bracha et je pars, on nous recevra peut-être la bracha, mais tout de même, pour recevoir l'amour que le tzaddik a à quelque chose, bien sûr, de l'amour et de la crainte que le tzaddik avait envers Hachem, de ressentir un peu à Kadosh Baruch Hu, de pas ce que le tzaddik puisse lui transmettre ceci dépend, bien sûr, de l'attachement qu'on a au tzaddik. Donc, Akshura benafsho, le chol chai, nefesh kol chai, Akshura benafsho, l'âme de tout vivant qui est attachée en l'âme du tzaddik, bechavle, avotot, avar abba vavat olam, de par les courroies on dit chavle avotot, donc l'attachement, il est attaché de par ses cordes épaisses d'amour, grand amour, l'amour du monde, baltimot la netzach, de manière à ce qu'elle ne s'effondre jamais, elle reste toujours présente. C'est-à-dire un amour puissant, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez un chassid, il est attaché au rabbi. En fait, un chassid, c'est surtout aussi l'amour qu'il a vers le rabbi. Donc, ça reste toujours, il est attaché, il aime le rabbi. Donc, c'est justement cet attachement qui donne au chassid, qui donne au chassid les forces du rabbi, le ressentir à Kadosh Baruch Hu, l'amour du rabbi, le der du rabbi, etc. Qui est la personne qui recherche, qui désire la vie? Les Dovka Bashem Chaim, qui désire s'attacher en Dieu qui est vie. Donc on dit à Chafetz Chaim, il cherche à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu s'appelle Chaim, la vie. C'est justement de par son service que son âme devra s'attacher. Tu cherches à Kadosh Baruch Hu, tu cherches la vie. Donc tu dois t'attacher dans le service à Kadosh Baruch Hu. En t'attachant dans le service à Kadosh Baruch Hu, tu vas trouver à Kadosh Baruch Hu. C'est pas je cherche. Tu cherches pas. Tu cherches à Kadosh Baruch Hu, tu t'investis dans le travail, tu vas directement, tu sers avec toutes tes forces à Kadosh Baruch Hu. V'ata tzura bitzror chaim. Alors elle sera attachée dans le faisceau de la vie. Et Hachem avec Hachem, bechaye ruach apenu, dans la vie de l'esprit de notre vie. Asher amarnu bitzilon nechye bagoyim, dont on s'est dit dans son ombre, bien nous allons vivre. Bien que nous sommes chez les nations du monde, nous sommes en exil, nous sommes dans une situation de voile, tout de même nous allons nous mettre à côté du tzaddik, nous allons nous attacher au tzaddik, et l'ombre du tzaddik va nous donner une vie. Cher Shavak Lano, qui nous a donc laissé, Bechol Echad Ve'echad, chaque personne et personne, Kefi Bechinet Kashruto, d'après, bien sûr, le niveau de son attachement, Behemet, véritablement, Ve'avato Avat Emet, et l'amour, un amour véridique. Donc c'est pas juste de dire j'aime, oui, c'est que ce soit Emet, à Théora, qui est pur, Mikerev Ish, Velev Amok, de par le niveau interne de la personne, et le cœur, le niveau interne du cœur de la personne. Qui Kamaim, Kapanim Vechulu, comme il est dit, qui Kamaim, Kapanim Vechulu, comme il est dit, car de la même manière que l'eau reflète la face qui va lui faire face, de la même manière le cœur va refléter le cœur de l'autre, c'est-à-dire que de la même manière que tu vas ressentir, la personne va sentir son ami, il va réveiller en son ami un sentiment pareil, un sentiment d'amour, etc. Donc, de la même manière aussi, la personne qui est attachée par un amour réel au tzaddik, il va recevoir aussi en conséquence par rapport au niveau de l'attachement, les sentiments du tzaddik qu'il avait, donc l'amour et la crainte d'Hachem. Ve'ruach haiti ruach, ve'amshich ruach. L'esprit amène l'esprit et influence l'esprit. Ve'rucho medet bekirbenu mamash. Il faut savoir donc que son esprit se trouve au sein de nous réellement. Ki biroto yaladav maaseh adav. Car lorsqu'il voit ses enfants, l'action, l'œuvre de ses mains, bekirbo, au sein de lui, yakdishu shmo yitbarach,
il sanctifie, que ses enfants sanctifient, ses talmidim sanctifient son nom béni. Gadel, Veit Kadesh, qui va s'agrandir et qui va se sanctifier, Kasher Neler, Beder Yeshara, lorsque nous marcherons par un chemin droit, Asher Oranu, qui nous a enseigné donc par le chemin du tzaddik, Midrachav, de par ses voies, Venelcha, Berochotav, et nous marcherons dans ces chemins, Netzach, Selavaed, éternellement, pour l'éternité, pour toujours. Donc là, l'Admour Azaken, c'est quand même un peu poétique, si on veut, pas vraiment poétique, mais ce sont des termes pris de beaucoup d'écrits dans la Torah et dans le Mamar Chazal, mais le point que l'Admour Azaken nous rapporte ici, c'est que lorsque nous sommes attachés au tzaddik, la vie du tzaddik est avavira. Et la vie du tzaddik, et lorsque nous sommes attachés au tzaddik, donc nous recevons de par le tzaddik l'amour et la crainte pour Akadosh Baruch Hu. Et ceci dépend donc chacun d'après le niveau qu'il est à son attachement au tzaddik, il va pouvoir percevoir un amour pour Akadosh Baruch Hu, un attachement à Akadosh Baruch Hu, et ceci, donc, de la même manière aussi, une fois que le tzaddik part de ce monde, mais il va aussi dire par la suite, il va allonger ce point par la suite, donc il reçoit toujours, il y a toujours en lui cette influence de Avavira, le tzaddik il est toujours là pour lui influencer l'amour et la crainte d'Akadosh Baruch Hu, donc le tzaddik il est toujours présent en fait, il reste toujours son Rav, son Rabbi, et il reçoit continuellement la crainte et l'amour d'Akadosh Baruch Hu que le tzaddik lui-même avait. Donc, comme on sait très bien que chaque tzaddik a sa voix, et il y a l'amour, la crainte de manière générale, mais après, ça reste chacun par rapport à sa nature, par rapport à le shoresh ha-neshama, à la source de sa neshama. Donc, il y a taché à ce tzaddik, il recevra la crainte et l'amour dans la lignée que le tzaddik il avait par rapport à Avodat Hashem.